J'ai rencontré, moi, depuis des années, des gens qui ont vécu des drames comme ceux dont on vous parlera. Je vous lis le courriel dans un instant parce qu'il s'adresse à mon invité avant même de vous la présenter. Il y a Cindy. Cindy, je vous salue. J'ai essayé de rejoindre Cindy. Bon, aujourd'hui encore, de la difficulté à établir la communication. Les numéros de téléphone restent. Mais Cindy, une belle, grande jeune fille qui, dans un accident de voiture, verra la voiture prendre en feu. Puis elle a littéralement... C'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est comme ça qu'elle a fondu. Carrément. Ça, je veux dire, écoute, plus d'oreilles, plus de nez, plus rien. Là, c'était... Et Cindy, malgré tout ça, a gardé la tête haute, s'est remariée, eu un enfant. Alors, salut Cindy, si tu nous écoutes, appelle, ça fera plaisir. Sylvia Garand, qu'on a reçue aussi récemment, dont la robe s'est enflammée quasiment instantanément. À un moment donné, quand elle était à la salle de bain avec un petit courant d'air, probablement une cigarette mal allumée quelque part, c'est quand même spécial. Hein? Caroline m'écrit, puis c'est pour l'invité que je vous présente dans un instant. Je me souviens d'Annie, car nous avons fait des camps d'été ensemble au lac Sept-Îles. Je me souviens d'une jeune fille avec une force de caractère hors du commun pour l'âge que nous avions. Je me souviens que tout notre groupe avions eu une discussion sur son lit. Elle nous a expliqué tout ce qu'elle a vécu lors de l'accident. Je suis heureuse de voir qu'elle réussit bien dans la vie malgré cet accident survenu en bas âge. Chapeau. Je lui dis un beau bonjour. Ah ouais. C'est Caroline qui nous écrit. Quand même spécial, hein? C'est spécial, certain. Ouais. Ça vous demande-tu encore du courage, Annie Berthiaume, que de venir vous asseoir et de nous raconter votre aventure et de faire en sorte que les gens prennent le temps de vous regarder, etc. Ça demande-tu encore du courage ou c'est maintenant que ça se fait comme ça? Non, ça demande toujours du courage de foncer dans la société puis de poursuivre, malgré tout ce, comme vous disiez, les préjugés plus sociaux, l'esthétique. On est tellement bourré de préjugés, puis l'esthétique est tellement important. Fait que oui, ça demande du courage toujours à chaque jour poursuivre ça. C'est pour ça que la prévention, c'est important parce que moi, je veux pas choquer par le poster, mais je veux sensibiliser les gens, ces jeunes à qui rien n'arrive, qui font des imprudences et qui pensent pas aux conséquences. Oui, vous êtes, gars, vous voulez pas choquer, en même temps, c'est souvent par là que le message passe, pareil. Oui, c'est sûr. C'est de se rendre compte que dans le pire des cas, il peut arriver ceci. Oui. Puis ça vous gêne pas de le dire. Vous êtes, gars, c'est une image qui choque. Regardez-moi dans les yeux. Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut montrer la réalité aux jeunes puis aux adultes. Dire, regardez, c'est ça qui peut arriver. Là, si vous avez des questions, Annie est là pour y répondre. Vous ne vous gênez pas, j'en ai déjà. Puis j'ai d'autres courriels, puis il y a des gens qui vont vous parler, puis vous êtes avec nous pour un petit bout de temps. Puis on parlera aussi de prévention ensuite, parce qu'on aura un invité pour faire le point là-dessus. On est dans le cadre de la semaine de prévention des incendies. Si on vous avait pas maquillé avant, là, on est passé au maquillage. Ouais, là, bon, ouais. le maquillage, bien sûr, on fait de la télé. Est-ce qu'il y a-tu des couleurs? C'est-tu plus apparent? Est-ce que le maquillage atténue un peu? Oui. Oui, énormément. C'est pour ça que des fois, les gens pensent que ça va partir, parce qu'à la télévision, on fait des miracles. Là. Le maquillage de camouflage, moi, quand je me suis mariée, je suis allée faire un maquillage spécial, puis les gens me disaient « Hey, ça paraît pas, c'est effrayant. » C'est normal, là, je leur répondais au prix que ça m'a coûté. C'était pour la cause, là. Faut bien que ça paraisse pas, mais oui, ça m'avait coûté de l'argent, puis je l'avais fait faire, puis j'étais contente. Mariage, c'était pour votre mariage, le maquillage là, qui faisait vraiment... Quand aujourd'hui, non, mais entre vous et moi, le maquillage fait du beau travail aussi. Oui, ça fait du beau boulot. Oui. Mais vous dites, pour mon mariage. Oui. On va y revenir, on va faire le tour des événements. Oui. D'abord, l'accident arrive, vous avez 6 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? 36. 6 ans. Ça doit être le fun. Là, on va se faire griller des guimauves sur un feu de camp. Il y a tout quoi de plus fun que ça? Ben oui, c'était un soir en camping. On avait fini de souper. Mon père, après souper, il dit on va faire un feu, on va manger les guimauves. Ben, c'était le party qui s'en venait. Puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a pas allumé le feu avec ça, là, mais il a pris le galon pour... Ça allait dans notre poêle de camping. On ne sait pas si il allait remplir le poêle de camping ou, en tout cas, en prenant le galon, il l'a ouvert. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Il était peut-être passé date. On ne le sait pas. Il avait peut-être surchauffé au soleil dans le coffre de la voiture parce que ça faisait quelques jours qu'on était partis en vacances. Il a explosé carrément. Pouf! Pas de feu, rien. Il y a peut-être eu une étincelle. Tu sais, des fois, on a de la statique sur nous que les pompiers me disaient. Peut-être que mon père, en voulant l'ouvrir, il y a eu une étincelle, ça a explosé. On ne sait rien. Moi, j'étais face à mon père à 5 pieds. On n'était pas encore installé au feu. Ma mère couchait mon frère dans la tente roulotte. Et puis là, mes vêtements prennent feu. Et puis là, s'en est suivi l'hospitalisation à Sainte-Justine. Quel âge vous aviez sur la photo qu'on voit là? J'avais à peu près 6 ans. C'est peu de temps avant. Oui, en maternelle, c'est ça. C'est peu de temps avant le fameux accident. Votre père a-t-il été blessé? A-t-il été brûlé là-dedans? Bien, il y avait un petit peu les mains, mais Ouais. c'était du premier
degrés, puis c'est juste que ça a chauffé un peu, mais il n'y a aucune séquelle, aucune Quand le cicatrice, feu se c'est répand, bizarre. je sais pas, vous avez 6 ans, regarde, ça fait quand même 30 ans, mais je veux dire, le feu vous arrive au visage, il vous a carrément enflammé parce que Oui. les chairs ont brûlé. Oui, oui. Le monde se garoche chez vous. Vous rappelez-vous ces moments-là? Oui, Vous rappelez-vous cette douleur? Bien, pas nécessairement la douleur, parce que je pense qu'on vient dans un état de choc. Moi, je me souviens de la douleur par la suite OK. des nombreuses interventions que j'ai eues, les trentaines d'opérations. Oui, mais sur le coup, non, je pense que c'est l'état de choc qui fait que je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde, comme sur tous les lieux d'un accident, que je posais des questions. Je me disais, pourquoi il y a tant de monde? Vous posiez des Oui, questions. oui, pourquoi il y a tant de monde? Est-ce qu'ils attendaient tout que ça arrive? Ils étaient-tu tous proches? Parce que moi, pour moi, j'ai perdu conscience aussi. OK. Le temps que ça arrive et que je perde conscience, le monde sont arrivés, se sont attroupés autour de l'accident. Et là, j'entendais plein de voix, j'entendais plein de monde, les ambulances, tout ça. Et je demandais, pourquoi le monde était-tu tout proche quand c'est arrivé? Fait que j'ai dû avoir un petit moment de perte de Vous conscience. arrivez au centre hospitalier, évidemment, les parents, puis bon, tout le monde est en crise, c'est bien évident, mais C'est je veux ça. dire, vous ne serez plus jamais la petite fille, en tout Ouais. cas physiquement, pas Ouais. mentalement, puis psychologiquement, mais Ouais. que vous auriez pu être. C'est à quel moment que vous êtes confronté à votre image? Bien, ma mère m'avait préparé beaucoup, hein, parce que, bon, j'ai été... Comment elle fait ça? Bien, moi, je voyais rien. On m'a fait des greffes de peau au visage, puis j'ai été une semaine entre des sacs de sable, les gros pansements, ils ont enlevé le miroir de la chambre. Puis à un moment donné, ça a été long. Puis ma mère, elle me disait, pendant que j'étais comme ça, « Annie, tu seras pas belle comme avant, tu seras pas la petite fille que tu étais avec tes petites robes à tourner tes entourloupettes, puis dire, regardez, je suis belle, j'étais comme ça, une petite fille comme ça. » Puis ma mère me préparait tellement, fait que dans ma tête d'enfant, là, je crois que je me suis imaginé que j'allais être un monstre épouvantable. Tu sais, un enfant, un monstre dans un livre d'histoire, hein? Fait que quand j'ai demandé à me voir, ils ont entendu que je le demande. Et une journée, j'ai demandé à ma mère de me voir. Là, les infirmières, ils ont emmené le miroir. Et ma réaction était ceci, après avoir monté sur un petit banc parce que je n'étais pas assez grande, ça a été de dire, « Ben maman, c'est pas si pire que ça. » Ma mère a fait « Ouf! » tu sais, en voulant dire « Hey, là. » Mais je pense que c'est la préparation qu'elle en avait faite. Ma mère voulait me mettre au courant que j'allais vraiment être pas la fille que j'étais. Et On va au téléphone, OK? Je vais impliquer Ouais. les gens veulent vous parler, les gens vous écrivent également, d'autres choses à vous demander comme question, puis on va continuer à faire le tour, bien sûr. Oui, bien sûr, on va parler de prévention. Je ne sais pas si sur la ligne 5, Diane est toujours là, sinon je donnerai son commentaire. Diane est de Saint-Georges-de-Windsor. Ce qu'elle voulait vous dire, c'est comment vous faites pour vivre avec ce regard et les commentaires des autres, le regard des autres? Elle dit, elle a un surplus de poids, évident. Son fils aussi. Je veux dire, ça, c'est suffisant pour que les gens leur passent des commentaires désobligeants. Comment vous faites pour vous en sortir alors qu'ils ont de la difficulté? Moi, j'ai beaucoup passé ça avec l'humour. Je verrais ça en humour. Comme? Puis, tu sais, de dire, je sais pas, moi, quand les gens me disaient, mettons, ah, j'étais assez fatiguée, j'étais assez brûlée, je disais, moi aussi, je suis brûlée, mais quand je me lève le matin, je suis encore brûlée. Ou, exemple, de dire que je pète le feu. Puis, je me dis, quand les gens me regardent, ben c'est parce qu'ils comprennent pas la plupart du temps. Et, ben je me dis, c'est normal de regarder le monde aussi. Et puis, si je me remets à leur place, si je voyais quelqu'un qui était brûlé et moi, je l'étais pas, probablement aussi que je regarderais. Oui, donnez-moi un exemple. Là, je veux dire, regarde, dans le centre d'achat encore là, aujourd'hui, puis demain, puis ça arrivera, c'est arrivé avant. Puis il doit arriver qu'un enfant de 5-6 ans, à un moment donné, regarde puis dit à sa maman, « Maman, qu'est-ce qu'elle a eu, la madame? oui. Ça doit arriver souvent, ça. Là, Ah oui, là. j'étais à l'épicerie, ça c'est vraiment drôle. J'étais à l'épicerie, puis j'attendais pour payer, puis il y avait un petit gars avec sa mère, il avait à peu près 3-4 ans. Puis là, il tirait après juste à sa mère, maman, elle est donc bien laide, la madame, elle est pas belle. Comment ça qu'elle même, hey, maman, elle a plein de bobos. Pourquoi tu veux pas regarder? Là, la mère est rouge écarlate, puis je la comprends, j'ai des enfants, tu sais, c'est gênant. Fait que je me suis penchée à sa hauteur, puis je lui ai dit, j'ai dit, moi, mon nom, c'est Annie. J'ai dit, ta maman, t'as-tu déjà dit que tu pouvais te brûler? Et là, il est venu les yeux comme ça. Puis là, il me fait signe que oui. Fait que j'ai dit, moi, là, j'ai été brûlée quand j'étais jeune. J'ai joué avec le feu. J'ai dit, les allumettes, les chandelles, tu connais ça, hein? Quand ta maman te dit de ne pas t'approcher du poêle, ça serait peut-être mieux que tu t'en approches pas parce que moi, j'ai plein de brûlures, puis ça a fait des bobos, puis en plus, ça part pas. Mais c'est sa réaction. Là, il s'en revient vers sa mère, puis il dit, maman, dépêche-toi de payer. Puis là, il s'en revient vers moi, puis il me dit, tu sais-tu quoi? Mon père, il joue tout le temps avec le feu dans le garage, là. Je suis certain qu'il ne sait pas que ça peut blesser, mais allez dire. Ah, c'est bon. Fait que là- Mais c'est que chaque fois qu'il y a une espèce de Ouais. regard curieux comme celui-là, Ouais. vous en profitez pour faire de l'enseignement. Oui. Ben oui, c'est important de faire comprendre. J'ai une amie à un moment donné qui me dit, Annie, je me suis servi de toi aujourd'hui. Elle dit, j'ai pogné mon gars avec des allumettes. Elle dit, j'ai dit, tu veux-tu ressembler à Annie? Elle dit, t'aurais dû voir sa face. Elle dit, il a pris le carton d'allumettes et est allé le reporter dans l'armoire. Ben, j'ai dit, c'est parfait, ça. C'est ça qu'il fallait que tu fasses. Bon, ben là, c'est bien le fun parce que vous avez 30 ans d'expérience, tu sais. Mais je veux dire, à un moment donné, à 17, 18, 19, 20 ans, se faire servir de modèle pour faire peur à quelqu'un,
Ça n'a pas toujours été facile à prendre. Non, c'est sûr que c'est pas facile, mais on apprend à vivre avec ça. Écoute, dans toutes les vies, il y a des moments maudits où ce qu'on voudrait passer par-dessus, mais des fois, ça nous sert à aller plus loin. Ça nous sert à grandir. Je prends un téléphone, je m'en vais à la pause après. C'est Doris qui est de Jonquière. Elle est sur la ligne 6. Bonjour, Doris. Bonjour, François. Quand même, ça a pris bon témoignage, hein? Oui. Posez-lui votre question, elle vous écoute. Premièrement, Annie, je voudrais dire que tu es très jolie. Merci. Et puis, bon, moi, j'expliquais tout à l'heure, ton histoire me touche parce que moi, je l'ai vécu. Pas moi-même, mais ma sœur, à l'âge de 6 ans. C'est une grande brûlée aussi. Alors, j'expliquais tout à l'heure, on jouait au cow-boy et puis il y avait un chaudron de patates sur le rond de la cuisinière et puis elle s'est relevée en soubresaut et puis le chaudron, il est tombé sur la tête et puis elle a été brûlée au 3e degré sur la moitié du corps. Et puis, ça me touche beaucoup. Et puis, je me demandais, est-ce que toi, tu as vécu du rejet ou des regards répugnants? Parce que moi, suite à ça, là, je suis devenue couturière parce que j'habillais ma sœur parce qu'elle ne pouvait pas s'habiller comme les autres. Elle avait la moitié de son corps qui lui plaisait pas. Alors, je faisais des robes avec juste une manche. Puis la coupe de cheveux juste d'un côté, puis finalement, elle est devenue infirmière suite à ça. Voyez-vous que ça n'empêche rien, mais votre question est bonne. Est-ce que vous avez été confronté à ça, du rejet? Oui, c'est sûr qu'on est toujours confronté à du rejet, à des gens qui ne veulent pas te parler, qui ne veulent pas t'approcher. Mais je vous dirais que la plupart du temps, c'est des gens, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Alors moi, j'allais vers les gens et je leur expliquais ce qui m'est arrivé. Et en allant vers les gens, en les confrontant, des fois, ça marchait. Je vous dirais que ça ne marcherait pas tout le temps. Ça ne marchait pas nécessairement tout le temps. Par contre, je me disais, les gens qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas, bien, je me revirais de bord et je disais, bien, tant pis pour eux autres. Vous n'avez jamais mis un frein, on s'en pose là-dessus, vous répondrez au retour, mais ça vous a jamais empêché de penser qu'un jour, vous fonderiez une famille? Non. Ben, en tout cas, au retour, vous allez nous prouver, vous allez nous raconter, parce que les de beaux enfants qui sont assis là, qui vous regardent faire également. On continue après la pause. Votre rendez-vous anniversaire. Vivez votre vie sans vous faire suer. Voici le nouveau Secret Action Thérapeutique. Comptez sur sa technologie triple action pour vous sentir fraîche et sûre de vous. Secret, fort comme une femme. Pip, quoi de neuf? Ah, je veux changer ma routine. Ta routine? Je me lève le matin, je prends ma douche. Après ma douche, je réveille les enfants. Après les enfants. Hey! Mais tu veux changer? Pas tout changer! Tostitos, partagez les bons moments. Jusqu'au lundi de l'Action de grâce, on coupe l'électricité. Génératrice gratuite avec votre poêle aux granules, tellement économique, écologique. On paie l'électricité durant 1 an pendant la liquidation finale de nos casse-pas chez votre marchand Cima. Multificine Fleurimont. Goûtez à la savoureuse pizza spéciale normandin, créée de tomates fraîches, poivrons, pepperoni, oignons, champignons, fromage mozzarella et sa touche secrète, la réputée sauce spaghetti de Normandin. La pizza spéciale normandin, un goût inimitable. Renaud Fortier, propriétaire de Hyundai Sherbrooke, est fier d'annoncer la vente finale des 2007. Elles sont toujours aussi belles et irrésistibles et présentement plus abordables que jamais avec un financement de 0%. Oui, 0% jusqu'à 72 mois chez Hyundai Sherbrooke. Gilles Vigneault et les Charbonniers de l'Enfer sur la même scène. Un moment inoubliable. Le 12 octobre à Sherbrooke au Centre culturel et le 8 novembre à Drummondville. Vous avez entendu le bruit qui court? Bowie Martineau vous offre jusqu'à 50 % de rabais sur les meubles en cuir. Imaginez, vous pourrez acheter tous les cuirs dont vous rêvez. Comme cette causeuse à 50 % de rabais, seulement 499 $. Ou ce magnifique sofa, seulement 649 $. Payant 36 versements sans intérêt et la livraison est gratuite. Faites vite, profitez de l'offre jusqu'à 50 % de rabais sur les meubles en cuir. Bowie Martineau, on s'occupe de vous.
Dimanche, ne manquez rien. Dès 19h. Es-tu prêt, cowboy? Ça va être débile. C'est la plus grosse offre de l'histoire. Et à 20h, offrez-vous une escapade à Venise. C'est l'heure des choix pour les gars. Ça va brasser rare. Malheureusement. Quelle fille devra sortir? Le banquier. Occupation double. Dimanche soir à TVA. Jusqu'au lundi de l'Action de grâce, on coupe l'électricité. Génératrice gratuite avec votre poêle aux granules, tellement économique, écologique. On paie l'électricité durant 1 an pendant la liquidation finale de nos Casse-Pas chez votre marchand Cima, Multificine, Fleurimont. Goûtez à la savoureuse pizza spéciale normandin, créée de tomates fraîches, poivrons, pepperoni, oignons, champignons, fromage mozzarella et sa touche secrète, la réputée sauce spaghetti de Normandin. La pizza spéciale normandin, un goût inimitable. La majorité des appels qu'on sort, je trouve ça bien le fun, hein? C'est des appels de gens qui disent bravo, chapeau, je l'admire, c'est merveilleux, etc. Tu sais, je veux dire, on dirait que dans votre message, il y a quelque chose qui s'oublie. Tu sais, on ne parle plus d'apparence. Avant d'aller retrouver au téléphone quelqu'un dont je vais parler en début d'émission, je vous lis 2 courriels. OK? Chantal dit « Je me souviens d'Annie lorsqu'elle est entrée à l'école après son accident. La direction nous avait avisé qu'une élève avait été gravement brûlée. Elle portait tous les jours une espèce de bandage en tissu sur le visage d'où sortaient la bouche et les yeux. Par la suite, nous l'avons vue et avons appris à voir autre chose que ses cicatrices. Plus vieille, je l'ai rencontrée à quelques reprises et j'ai toujours trouvé que c'était une femme extraordinaire, une fille extraordinaire. Il me semble que de par sa nature, Annie était déjà une fille fonceuse, mais je pense que le fait d'avoir passé à travers cette épreuve l'a fait grandir. Elle a maintenant un conjoint et des enfants et mène une vie normale. Elle est un exemple que tous devraient suivre. Continue d'être un modèle, Annie. Ah oui, c'est vrai. Ces bandages-là, c'est quelque chose. J'ai porté ça 3 ans de temps avec, pour aplanir les cicatrices. C'est pas facile. Je voulais un autre truc, un autre souvenir. Tes amis Claire et Benoît qui écrivent. Juste un mot pour te saluer et te rappeler un souvenir que l'on a vécu il y a quelques années en se promenant au Vieux-Port. Il y avait Benoît qui a une démarche spéciale, moi qui suivais en fauteuil roulant manuel et toi avec tes brûlures. Les gens nous regardaient avec un drôle d'air et nous les regardions en leur faisant un grand sourire. Les gens qui nous regardaient ne savaient plus où regarder. On t'aime. Ah, c'est cool. Merci. Ça a toujours été ça. Ouais. C'est-à-dire, bon, OK, j'ai quelqu'un en ligne, je vais aller la retrouver parce que c'est un autre bel exemple. Puis je pense qu'ensemble, vous allez nous prouver qu'il y a des choses qui sont possibles. Hein? Ah oui. Cindy Loyer, je l'ai rencontrée, c'est cette jeune femme qui était... parce que moi, j'ai vu des photos avant-après, qui un soir, dans un accident de voiture, verra sa vie changer parce qu'elle a littéralement fondu à l'intérieur du véhicule. Et n'eût été de quelqu'un qui l'a sorti de là, elle ne serait même pas là. Ben, elle est en ligne parce que je parlais d'elle. Je lui disais, hey, des fois, Cindy, tu nous écoutes. Bonjour, Cindy Loyer. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, merci. Cindy, vous vous connaissez tous les deux, hein? Oui, on se connaît, moi puis Annie, oui. Oui, on a même notre chum ont le même nom, nos maris. C'est vrai? Oui. Puis je sais qu'Annie est même allée faire un tour au centre hospitalier du temps que tu étais hospitalisée, Cindy, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Vous êtes, gars, là, les gens appellent, là, tout ce que j'ai, c'est les lignes d'un courriel, c'est vous êtes formidable, vous êtes génial, quelle force de caractère, vous nous prouvez un paquet d'affaires. Cindy, dans la vie, on a fait des émissions ensemble. Ça n'a pas toujours été facile, tu as toujours été fonceuse, tu as un mari maintenant, tu as eu un enfant. Écoute, c'est la preuve que tout est possible puis qu'il n'y a pas rien que l'apparence qui compte, hein? C'est en plein ça. Quand on veut, on peut. Ça a été ça tout le temps? Est-ce que tu as eu des moments de faiblesse où tu es toujours la Cindy très forte que j'ai connue et que je reconnais encore? Non, je suis toujours la Cindy très forte. C'est mon choix de continuer dans la vie. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. C'est toujours pour du mieux. Et ça, c'était pour du mieux, ce que tu as traversé? Ah oui, mais je changerais même pas ma place. Pour dire, hein, écoute, grande fille aux cheveux longs, blonds, puis tu le quittes, t'avais tout pour être mannequin, là. Oui, bien sûr, mais ça, c'était juste l'apparence. Et là, tu as découvert autre chose. En plein ça, l'intérieur, c'est encore plus formidable. OK, racontez-moi. Cindy, racontez-moi quelque chose. Toi, puis Annie, parce que je vous ai là. À un moment donné, jeune femme, blessée sérieusement, l'apparence, bon, ne doit plus compter. Vous l'avez dans votre tête, mais pour les autres, c'est peut-être un autre paire de manches. Toutes les deux, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Arrive à un moment donné le moment où vous rencontrez votre mari, là. Je veux dire, je commence par Annie, Cindy reste là, tu vas me le dire, mais comment se fait la phase séduction dans ce temps-là? Bien, moi, pour ma part, c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis 2 ans. Et puis, ce qui l'a séduit, c'est que j'étais une fille, justement, qui se foutait un peu du ridicule.
Alors, lui, il était habitué à un autre genre de blonde qu'il rencontrait, que l'apparence, c'était l'enfer. Quand ça partait, il fallait ça se prépare, puis ça se minouche. Puis moi, c'était du genre, ben là, on va au restaurant, on part. J'avais des pantoufles d'un pied, exemple. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai mes pantoufles. Il dit, veux-tu qu'on retourne? Ben, je dis, ben non. J'ai dit, ils n'auront pas le temps de me regarder les pieds, ils vont me regarder à la face. De toute façon, ça va être drôle. Mais lui, pour lui, il n'en revenait pas que ça se pouvait, quelque chose comme ça. Il disait, j'aurais eu une autre blonde, ça aurait été la crise pour virer. Puis, fait que lui, c'est ma spontanéité, puis le fait de m'accepter puis de faire des blagues avec ça qui l'a conquis. Mon humour, dans le fond. Il dit, c'est bien important. OK, je continue plus loin. Cindy, à un moment donné, arrive le fait que, bon, il y a cette rencontre-là, puis ça marche, là, il y a des atomes crochus. Mais il va arriver un moment donné où il va y avoir une espèce de rencontre physique. Là. Après, vous avez des enfants, ils ne se sont pas faits tout seuls. T'sais. Vous n'avez plus le corps que vous avez déjà eu. Non. Comment ça se passe? Y a-t-il une gêne? Y a-t-il quelque chose? On craint-tu? On explique-tu avant? Je sais pas. Pas du tout. Moi, j'ai toujours été naturelle. Je suis comme je suis. Puis moi, ben, garde, ça reflétait ça chez l'autre, qui est mon mari. Puis mon mari, naturellement, il m'a accepté comme j'étais. Puis même... je l'accepte, là. Un enfant? Pardon? T'as un enfant, là, hein? Deux. T'en as deux? Oui, une petite fille et un petit garçon. Quel âge? Ma fille, elle a 4 ans et demi, puis mon garçon, il a 1 an. OK, dernière question à Cindy, je te laisse aller, puis je m'en vais au téléphone également avec d'autres personnes, mais y a-tu encore des moments où y a-tu encore des moments où il y a des regards qui te dérangent, Cindy, qu'il y a des gens que tu sais, y a-tu des choses qui te choquent encore là-dedans? Non, pas du tout. Moi, je vais dans le public, c'est sûr, les gens me regardent, mais c'est normal. Tu sais, moi, c'est la normalité que le monde me regarde à cause de la différence. Mais moi, je vais leur projeter un sourire, puis c'est eux autres qui vont être après, tu sais, ils vont être à l'aise automatiquement. Parce qu'ils m'acceptent comme que je suis. Bien content de t'avoir reparlé, c'est le fun. Moi aussi, Cindy. Mais merci, Annie, puis continue. OK, merci, bye-bye. Écris-moi sur mon courriel pour que tu me laisses le numéro de téléphone, je puisse te rejoindre à un moment donné, Cindy. Pas de OK, salut, bye-bye. On dit on est en famille, c'est-tu drôle? Michel est de Montréal, elle est sur la ligne numéro 6. Je m'en vais le retrouver tout de suite. J'ai d'autres courriels à lire par la suite. Salut, Michel. Salut. OK, ben, hey, c'est quand même particulier, hein? Oui. Annie vous écoute. Vous avez quelque chose à lui poser? Annie, j'aimerais savoir si, des fois, tu te demandes ce que tu aurais eu l'air plus âgé. Parce que c'est arrivé relativement jeune, ton affaire. Tu avais 6 ans, je t'ai écouté hier. C'est formidable, en tout cas, ça, je peux te le dire. Je suis un grand brûlé et ça m'est arrivé à 53 ans. Okay. Puis j'ai 29% de mon corps qui est brûlé, dont le visage au complet, le dessus de la tête, j'avais plus d'oreilles. Un de mes pieds, mes bras sont brûlés, mes mains sont brûlées. Il a tout fallu que je réapprenne à marcher et à bouger mes mains. Et tu n'as pas l'air d'une personne qui a de la misère avec ça. Tu vois-tu, moi, si je regarde des photos de moi avant que je passe au feu, aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai beaucoup de misère à accepter ça, même si j'en parle beaucoup et j'essaie de ne pas m'en faire avec les autres puis de leur expliquer. Mais comme tu as dit hier, le plus bel exemple de gens qui nous prouvent leur amour, c'est les enfants. Ouais. Parce que les enfants, ils te regardent pas de la même façon. Je sais parce que j'ai une de mes voisines qui avait un petit gars, puis l'été avant que je passe au feu, il était toujours avec moi. Puis quand je suis ressorti de l'hôpital, j'étais complètement défiguré. Puis quand je l'ai vu, il m'a sauté d'un bras. Mais voyez-vous, pareil, dans ce message-là, ce que vous me dites, malgré la difficulté, puis dans le message qu'on a avec Cindy, avec Annie, il reste que, quelque part, on sublime ça. On le voit plus. Je la vois pas, moi, comme ça, là, je veux dire. Puis je suis convaincu qu'à la maison, c'est la même chose. Je reviens à la question qu'il posait, par exemple, que Michel posait. Vous êtes-vous, Annie, imaginez ce que vous auriez pu avoir l'air n'eût été de cet accident-là avant qu'on aille à la pause? Oui, c'est sûr que des fois, j'essaie de m'imaginer. Je faisais à la blague, des fois, je disais, si le clonage existerait pour vrai, je le ferais. Puis, je verrais qu'est-ce que j'aurais de l'air. Puis, en plus, ben, je participerais à des statistiques. Je ferais des entrevues brûlées et pas brûlées. Alors, je verrais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, voir pour le fun. Alors, je ferais des statistiques pour le fun, mais oui, ça m'arrive de me demander ce que j'aurais eu de l'air. Par contre, j'ai un enfant qui me ressemble quand j'étais jeune, fait que je me dis... Wow! Ben, vous la voyez, ben oui, vous le verrez grandir. C'est votre fille ou votre gars? Non, j'ai juste 2 gars, mais quand même, ils me ressemblent quand j'étais jeune. Ah oui? Ah, ben, regarde, tu parles. Ils sont avec nous, ils se sont promenés, là. On va aller à la pause, les kids. Vous allez pouvoir aller à la salle de bain, là, après. Là, je suis en train de demander ça depuis tantôt. On va à la pause, on revient. J'ai d'autres courriels à lire. On continue avec notre invité, Annie.
Même celui qu'on aime ne sait pas qu'il pourrait transporter plusieurs virus. Les faits. Les virus peuvent survivre sur les surfaces pendant des jours. Le vaporisateur désinfectant Lysol, avec la puissance éprouvée, aide à freiner la propagation des virus. Utilisez-le sur les surfaces ménagères ordinaires pour tuer les virus dangereux, comme la grippe. Lysol est la marque la plus recommandée par les pédiatres. Lysol, désinfecté pour protéger. Obtenez aussi la protection de confiance Lysol avec les lingettes Lysol. Rendons hommage au poulet teriyaki aux oignons doux des restaurants Subway. Saluons ce poulet assaisonné au teriyaki totalement délicieux. Ce pain encore chaud et cette divine sauce aux oignons doux. Puis, attachons notre ceinture et amenons nos papilles gustatives en voyage au pays des mille et une saveurs, vers une symphonie du goût qui compte 5 grammes de gras. Le poulet teriyaki aux oignons doux. Subway, mangez frais. 4 millions de propriétaires chaque année. Un événement. Powered by Honda. En vedette, l'accord 2008 nouvelle génération. Offre spéciale de lancement pour les mêmes mensualités qu'en 2007. Plus un taux impensable de 1,9%. Powered by Honda. Réclame jusqu'à 1000 $ d'escompte par VTT ou ton treuil est gratuit. Jusqu'à 4000 $ d'escompte sur chaque moto et 2 ans d'entreposage gratuit. À Magog, le géant Honda et à Sherbrooke. Un marcheton pour l'organisme Mûrir, c'est ce qu'on vous propose en fin de semaine afin d'amasser de l'argent pour réaliser la prochaine murale du centre-ville de Sherbrooke. C'est une bonne raison d'aller marcher puis d'écouter l'émission. L'avion Nestrie, aujourd'hui 13h30. Aucune comparaison. Pour la première fois, c'est la liquidation fantastique de vêtements mode au Mega Jeans dépôt de Victoriaville et Rock Forest. Jamais vu des bas prix aussi fantastiques. Pour lui, sélection de jeans 9,44. Boxeur en lycra 2 pour 5,44. Polar unisex avec fermeture 6,44. Pour elle, grand choix de jeans extensibles 9,44. Pantalon pyjama en coton 2 pour 9,44. Ces bas prix fantastiques et bien d'autres sont offerts exclusivement au Mega Jeans dépôt de Victoriaville et Rock Forest. Il y a des sensations fortes qui passent d'arbre en arbre. Profitez de l'automne et de ses couleurs, d'arbre en arbre, de sentier en sentier et de plaisir en sensations fortes. Il y a du plaisir, des prix, 85 jeux, 22 pour les jeunes, des pistes cyclables, des sentiers écolos et de l'encadrement. À travers sentiers, jeux et d'arbre en arbre, venez profiter et redécouvrir la nature automnale autrement. Vous êtes venus de réserver maintenant. Vivez l'aventure d'arbre en arbre. D'arbre en arbre, Drummondville. Sur Illico Télé Numérique, voyez en primeur le spectacle de la grande fête du centenaire de Sainte-Justine avec Céline Dion, le Cirque du Soleil et plusieurs autres. Un spectacle unique pour seulement 5 $, versé en totalité au centenaire de Sainte-Justine. Syntonisez le 900 dès maintenant. À vous les honneurs avec la Banque nationale. À Sainte-Clotilde-de-Beauce, les ateliers Bolduc et Frères font preuve de créativité pour concevoir et fabriquer à court délai des produits d'acier inoxydable, de métal ouvré et des abris sur mesure. Un produit en instance de brevet témoigne aussi de l'ingéniosité de l'équipe. Voyez les 4 grands lauréats provinciaux du programme de reconnaissance Les PME de la Banque nationale à Salut Bonjour dès le 26 novembre. Ce vendredi, François Morancy invite des personnages du passé. Est-ce que ça te dérange si je t'appelle François? Ben non! Est-ce que je peux t'appeler Petit Coon? À quelle heure tu veux que je t'appelle? Le gala François Morancy, ce vendredi 21h. Au Vieux du Lutte vous invite à son festival de crevettes papillons. Dégustez un savoureux plat de crevettes papillons pour seulement 11,95 $. Et régalez-vous de notre assiette combo avec brochettes de poulet ou filet mignon. Au Vieux du Lutte, quel dessin! Il y a Annie Berthiaume, puis ce qui dégage, hein, puis vous me dites tout, mon Dieu, qui est belle, puis dans les yeux est belle, puis etc. Puis on voit plus la différence. Puis en tout cas, là, c'est l'unanimité. Puis il y a beaucoup de vos amis qui nous écrivent aussi. Les 2 kids sont là, hein, c'est que ces 2 enfants sont ici. Elle dit, on peut-tu rester là? Je dis, ouais, si vous ne bougez pas trop, vous ne parlez plus, mais pas de trouble, ils sont bien sages. Vous êtes bien fiers de vos enfants. Ah oui, hein. on est toujours fiers de nos enfants, hein, n'est-ce pas? Êtes-vous... OK, on va parler de prévention, puis celle que vous voyez qui est en notre compagnie, c'est le capitaine Ghislaine Lemieux, qui est de la division prévention des incendies. Êtes-vous auprès des vôtres excessivement directives dans le domaine de la prévention incendie avec vos jeunes? Là? Leur faites-vous comprendre qu'on ne peut pas tout faire avec le feu? Oui, oui, c'est bien important. Autant avec mes enfants qu'avec les amis de mes enfants en camping, je leur explique que c'est bien important d'être prudent. On est dans la semaine. Annie porte un message, c'est un message d'espoir, mais il y a un message de prévention là-dedans, capitaine. De fait,
Puis, vers quoi vous voulez axer notamment cette année, dans cette semaine-là? Dans cette semaine-là, ce qu'on veut axer, c'est justement au niveau de la cuisson. Les feux de cuisson. Les feux de cuisson. C'est les fameuses patates frites qu'on se fait sur le poêle, tout ça? Malheureusement, c'est ça. C'est encore ça? Oui, malheureusement, effectivement, ça arrive encore trop souvent. C'est que les gens ont tendance à prendre des chaudrons conventionnels, puis mettre de l'huile à l'intérieur, de mettre ça sur le rond et de faire des frites de cette manière-là. Et pourtant, on dit qu'ils vendent des friteuses pour presque rien. Tu sais. Exactement. La friteuse est recommandée parce qu'il y a un thermostat qui contrôle la température de l'huile. Alors, c'est plus sécuritaire. Parce que quand les personnes utilisent les fameux chaudrons, ça prend quoi? Ça sonne à la porte, le téléphone, on oublie que le chaudron est sur la cuisinière et là, on a ça éclate. À des incendies majeurs. On ne sait pas comment faire non plus. On a vu des images. À un moment donné, un feu se déclare, comme ça, un feu d'huile, par exemple. Les gens ont tendance à prendre le torchon pour laver la vaisselle. Ça donne des coups dessus. Tout ce qu'on voit, c'est que ça se répand à grandeur. On ne sait pas comment réagir non plus. OK. Alors, la façon de réagir, premièrement, quand on fait de la cuisson, il faut toujours avoir un couvercle du contenant dans lequel on fait la cuisson pour que s'il arrive un début d'incendie, qu'on puisse le déposer dessus. Deuxième élément, ne jamais déplacer le chaudron de place parce que la cuisinière est incombustible. Elle ne brûle pas. Mais le fait de le déplacer, on peut l'échapper par terre, créer on l'envoie sur le comptoir qui, lui, va faire les armoires qui vont flamber. Exactement. Ou il y en a qui ont tendance à le mettre dans l'évier. L'effet de faire couler de l'eau dessus, ça empire la situation, c'est sûr et certain. Puis on a même vu des gens aller à l'extérieur, ouvrir la porte et sortir le chaudron qui fait que le vent a fait que ça a brûlé les vêtements ainsi que certaines parties du corps. Alors, on le laisse là. On met le couvercle dessus, on arrête la hotte aussi parce que la hotte ne veut pas au-dessus de la cuisinière. Il y a du gras qui s'accumule là. Alors, veut pas, il faut l'arrêter si c'est possible de fonctionner et de fermer à ce moment-là le rond. Alors, c'est la façon la plus sécuritaire d'intervenir. Toute la semaine, de toute façon, dans cette semaine-là, outre les propos de Denis, il y a des conseils qu'on va aller chercher comme ça du 7 au 13 octobre, notamment les feux de cuisson, mais aussi, globalement, d'être prudent parce que le feu peut effectivement causer de sérieux dommages. Et matériel et physique. Puis là, c'est des vies et des pertes de vie et des vies à se refaire également. Oui. Merci, capitaine. Il me reste à peu près 30 secondes. J'ai tellement de messages. Il y a des gens qui vous écrivent. Salut, Annie. Bravo pour la campagne de promotion des Grands Brûlés. On se voit au hockey ou au prochain camping. Salutations à Denis et aux gars. J'en ai d'autres que je vais mettre pour le retour de la pause. Êtes-vous une femme heureuse? Oui, très. Comblée? Oui. Malgré ce que vous avez traversé? Oui. Là, il y a des gens qui vont dire assez spécial. Malgré ce que j'ai traversé, par contre, c'est pour ça que j'appuie cette campagne-là, parce que je veux pas que ça arrive à personne. Il faut être fait fort et j'aimerais ça que... On n'a pas besoin de passer par là. Non, il n'y a personne qui a besoin de ça. Merci, Annie. Ça me fait plaisir. On s'en va à la pause. On revient pour la conclusion de l'émission Semaine de prévention des incendies du 7 au 13 octobre. Mon invité et les conseils d'usage. Conclusion tout de suite après. Amateurs de fruits de mer, voici l'assiette 777. Le mieux me disait, petit mot sur les avertisseurs de fumée. Depuis 1980, c'est obligatoire. Eh bien, pourtant, en 2007, 50 des résidences où ils n'en ont pas, où il n'est pas fonctionnel parce qu'on ne met pas de piles, parce que ça nous dérange. Et Dieu sait que ça peut aussi sauver des vies. C'est spécial comme témoignage. Tellement de commentaires positifs aussi pour Annie, puis des gens qui la reconnaissaient, qui disaient comment elle était courageuse, puis c'était plein d'espoir que cette affaire-là. Alors, soyez prudents tout le monde, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve mardi pour tvandirect.com. Long week-end. Bye-bye. La Fondation des Grands Brûlés aussi ont décidé de capter votre attention cette semaine. Une campagne de publicité choc va sûrement attirer votre attention. Elle met en vedette une grande brûlée de la région de Québec. Le long des routes et des boulevards, difficile de ne pas remarquer les affiches de la semaine de prévention des incendies. En format géant, elles montrent, en gros plan, le visage d'une grande brûlée. Elle est assez raide, assez direct. C'est choc, là. C'est sûr que ça retient notre attention. Il y en a une, elle me dit, une avec qui je travaille, « Hey, mon ado a vu ton poster. » Elle a dit, « Hey, maman, ça fait réfléchir. » Parfait. Annie Berthiaume sait que les affiches qui la mettent en vedette frappent. Pour elle, pas de problème. Là, la campagne, c'est pour prévenir. Alors, il faut que les gens la regardent. Alors, c'est pour ça qu'ils ont écrit « Regardez-moi » et puis qu'on voit mes cicatrices. C'est sûr qu'il y a eu un jeu de lumière qui fait aussi que ça a l'air pire. Puis, faut pas que ça ait l'air le fun parce que ça ne l'est pas du tout, là. À l'âge de 6 ans, Annie Berthiaume a été brûlée sur plus de la moitié de son corps quand un contenant d'accélérant a explosé près d'elle. 3 décennies plus tard, après une trentaine d'opérations,
Elle vit bien avec son apparence, mais elle aimerait que son expérience serve à d'autres. Des gens font des imprudences sans penser aux conséquences. Et moi, à toute fois que je me disais qu'il y avait quelqu'un qui était brûlé, que j'entends ça, je me dis tout le temps, j'espère qu'il est fait fort. Je me dis tout le temps, j'espère qu'il n'est pas brûlé au visage. Elle adresse son message particulièrement aux adolescents téméraires. Ça n'a pas d'allure. Ils feront pas ça. Non, mais ils réalisent pas, là. Ça prend une seconde, il est trop tard. La campagne d'affiches est doublée de messages télévisés. Cette année, la semaine de prévention veut souligner les dangers des incendies dans la cuisine et rappeler que la meilleure façon de les éteindre, c'est simplement de mettre le couvercle. Les gens ne savent pas encore quoi faire. On panique, on part avec le chaudron, on va essayer de le tirer dehors et quand on ouvre la porte, là, c'est encore pire. Fait que, faut que les gens savent comment réagir. Félix Tremblay, TVA, à Québec. Un important... C'est ça. Premièrement. Puis là, tu leur demandes, mais seulement si... Excellent. Créez des étincelles avec la gomme Excel. Dans tous ces mots. En présentation spéciale pour le lancement de son nouvel album, Je suis tellement touchée et heureuse. découvrez les coups de cœur de Nathalie Simard. Il y avait un jardin, dimanche 14 octobre de 21h30 à TVA. Amateurs de fruits de mer, voici l'assiette 777 du Resto Daniel. Un festin de 21 crevettes, de buffalo à l'ail et du boss pour 7,95 $. Et l'assiette de coquilles Saint-Jacques, crevettes et langoustines pour 8,95 $. Du dimanche au vendredi, midi et soir, seulement au Resto Daniel Lapointe. Découvrez-vous une passion. Fabriquer des vins exquis à partir d'une trousse de départ facile à utiliser, simple et économique. Tous les détails chez Vinestry King Est et King West à Sherbrooke, Vin et bière Victo à Victoriaville, l'entrepôt du vin à Asbestos. Et ouvrez-vous une passion. Le capitaine Lemieux me disait, petit mot sur les avertisseurs de fumée. Depuis 1980, c'est obligatoire. Eh bien, pourtant, en 2007, 50 des résidences où ils n'en ont pas, où il n'est pas fonctionnel, parce qu'on ne met pas de piles, parce que ça nous dérange. Et Dieu sait que ça peut aussi sauver des vies. C'est spécial comme témoignage. Tellement de commentaires positifs aussi pour Annie, puis des gens qui la reconnaissaient, qui disaient comment elle était courageuse, puis que c'était plein d'espoir que cette affaire-là. Alors, soyez prudents tout le monde, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve mardi pour tvandirect.com. Long week-end. Bye-bye. La Cage au Sport et Vidéotron présente une collision frontale entre Lucian Boutet et Alejandro Berrio au Centre Bell, vendredi 19 octobre, 19h30. Billets en vente dès maintenant. Boutet emportera-t-il le championnat du monde de la IBF? TVA 17h. Alexandra Diaz, Richard Latendresse, Maxime Landry, Jean Lapierre, Claude Poirier, Colette Provencher, avec Paul Larocque et Pierre Bruno. Les vrais experts sont à TVA. Ce vendredi à JE, vous pouvez acheter des lunettes de prescription sur Internet à un prix ridicule. Mais peuvent-elles mettre en danger la santé de vos yeux? C'est plus qu'inquiétant, ça n'a pas de bon sens. JE Enquête, ce vendredi 19h à TVA. À travers la foi, j'ai pu tracer mon chemin. Et puis tracer mon chemin sans même croire que j'étais pour être champion du monde un jour. La victoire de l'amour, ce dimanche, 5h30 et 13h. Ce mardi, les 20 finalistes se trouvent parmi vous. c'est la dernière chance de se faire valoir. La fièvre de la danse, ce mardi 19h à TVA.